donc on est de retour sur la même interface puisque je viens juste de cut et lancer le troisième épisode. Donc rebonjour à la vidéo YouTube. Pour ce petit tuto sur comment bien débuter à Minecraft, apprendre les bases de façon chill et agréable. Et surtout, optimiser un petit peu son temps de jeu et ses mécaniques et perdre un tout petit peu moins de temps. Vous voyez par exemple que là j'ai fait une erreur, c'est que j'ai mis tous mes déchets dans le chemin, alors que faire une poubelle comme par exemple ici est un bien meilleur choix, puisque avec ça les items ne vont pas revenir dans votre inventaire. Vous serez gagnant de ne pas avoir trié votre inventaire pour rien. Par exemple vous voyez que j'ai changé de pioche, je vais la garder au cas où je cache ma pioche en fer bien sûr. Mais au fond, dès que j'aurai une nouvelle pioche, je pourrai supprimer cette pioche en pierre. Le but va être de trouver encore un peu de fer avant d'essayer de descendre. Là, vous voyez qu'il n'y a rien. Vous pouvez surtout dans un mineshaft, n'hésitez pas à bloquer les endroits où vous êtes déjà allé. Par exemple là vous l'avez fait, donc vous savez qu'il n'y a plus besoin. Là on a visité, donc on sait qu'il n'y a plus besoin. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. On va rééquiper les torches dans la main. Hop. En refaire une cinquantaine, voilà, regrouper. On a un lagot de fer, enfin un minerai de fer. De l'eau au-dessus, vous voyez que là c'est des bruits de fluctuation, mais si je casse, bah, on a une partie du mineshaft qui est inondée. Alors on n'est pas obligé, enfin vous pouvez tout explorer, ensuite c'est selon votre choix. Je vous avoue que mon but, moi, ça va être de descendre très rapidement de cette zone là-bas. Parce que bah, je cherche du diamant. Ensuite, si vous voulez mettre plus de temps, que vous cherchez des ressources supplémentaires, des fils d'araignée, etc. Vous pouvez bien sûr traîner. Libre à vous. Donc, hop. Là, vous voyez, ça, il faut faire très attention. Surtout que là, on a un piège. Si je posais le bloc là, vous voyez, tout s'effondrerait. Parce que ça a réactualisé les blocs. Et là, vous voyez qu'il y a un gros trou. C'est pour ça que je vous disais, ne jamais creuser sous vos pieds. Imaginez, vous venez d'ici. Bah, ça fait pouf. Et ça tombe. Alors. Donc on ira visiter, on va aller visiter cette faille là très rapidement. Je regarde juste ici, vous voyez, il y a encore un petit coffre. Le coffre, voilà, nous permet de trouver notre premier diamant. Et ça c'est beau. Hop. Des glowberries qui sont des fruits qu'on va pouvoir manger. Une étiquette, un name tag, donc une étiquette. Et c'est déjà pas mal. On a quand même notre premier diamant, hein, ce qui veut dire qu'on va pouvoir très rapidement faire une pioche qui nous permettra de miner plus rapidement. Et nous miner surtout certains minerais pour accéder à d'autres dimensions, puisque Minecraft est composé pour l'instant de 3 dimensions. Et espérons-le dans un futur plus ou moins proche, de nouvelles dimensions, pourquoi pas. Vous voyez par exemple une araignée bleue, donc une araignée vénéneuse. Il y a deux types d'araignées, les araignées bleues. Qui sont comme ici. Et vous voyez qu'on n'arrive pas à toucher la hitbox, mais si je fais ça... Plus ou moins fainéante cette araignée, même pas envie de bouger quand on l'attaque. Non, oui peut-être. Alors attendez que là vous voyez on a du lapis lazuli nécessaire pour la fabrication d'enchantement. Alors c'est un des seuls minerais qui peut être miné à la pierre. Enfin voilà, il supporte, lui il a pas trop de problèmes. C'est un peu parfois la création de faux espoirs. Vous voyez un minerai bleu au lin, vous dites oh du diamant. Et en fait non, c'est du lapis lazuli. Bien sûr, nous ne dénigrerons pas le lapis lazuli pour des raisons évidentes de... c'est un joli minerai, mine de rien. Et puis nous ne dénigrons aucun minerai. Dans Minecraft, tout est utile. Juste que parfois, il est moins utile que d'autres minerais. Ça, c'est une autre histoire. Hop. Donc, vous voyez qu'on a encore quelques araignées qui traînent. Hein. Elle veut venir plus ou moins me régler mon compte. Mais ça fainéantise d'avancer. Alors c'est oui, il faut savoir que les araignées peuvent grimper au mur. Mais ne peuvent pas grimper le long. Par exemple, celles-ci se sont coincées. Vous voyez, celles-ci n'arrivent pas spécialement à grimper puisqu'elles ne peuvent pas réellement sauter. Alors vous me direz pourquoi ramasser ce fer alors que tu as déjà un stuff en fer? Bah primo parce que le stuff peut casser.
J'ai oublié de parer avec mon stuff. Le stuff peut casser, il s'abîme au fur et à mesure comme une épée. Vous voyez que déjà il a perdu un peu de durabilité. Mais surtout, bah, le fer sert à plein d'autres choses. Il se permet de faire des seaux, donc pour transporter des liquides. Mais il permet aussi de créer des blocs de fer et donc les blocs de décoration. Mais aussi plein d'autres choses dont nous parlerons après. Comme vous pouvez le voir, parfois les blocs, enfin les mobs Minecraft ont des petits problèmes. Vous voyez ici, par exemple si je pars, vous voyez, elle tape. Ensuite, je vais vite me dépêcher de la tuer parce que sinon, avec le poison, je prends des dégâts plus facilement. Et comme vous avez pu le voir, vous voyez, j'ai pas... Il fait un peu partout. J'ai pas pris de dégâts par rapport à sa génération à elle. Oui, bien sûr. Alors, là, vous avez pu voir, par exemple, l'utilité d'un... Alors, vous pouvez casser les spawners, bien sûr, c'est juste qu'ils ne se régénèrent pas. Vous avez pu voir l'utilité du bouclier, qui m'a permis de ne pas mourir, parce qu'une explosion directe d'un creeper comme ça m'aurait tué, normalement. Donc, vous avez vu quoi, là. Utiliser le bouclier, parer, hein, bien sûr. Juste avoir le bouclier en main ne suffit pas, il faut cliquer pour parer. M'a sauvé la vie, hein, parce que sinon je serais mort. Et ça aurait été plus ou moins triste. Alors bien sûr ces réflexes ne se prennent pas tout de suite, mais voilà. Les creepers qui font un bruit avant d'exploser, bien sûr vous les entendez gonfler. Un creeper explose en moyenne en moins de 3 secondes. Je dis que Minecraft n'est pas forcément un jeu pour enfants. Là vous voyez, attention, il faut faire attention aux trous. On va se mettre là et on va pousser ce monsieur le zombie. Parce que oui, il faut savoir que les mobs prennent eux aussi des dégâts de chute. Tandis que nous allons entendre très rapidement les couches très souterraines du monde. Il faut savoir que pour beaucoup, surtout les nouveaux joueurs, Minecraft est presque digne d'un jeu d'horreur parfois. Ah ouais, comme vous voyez, hein, je bouge à peine. Voilà. Et vous pouvez d'ailleurs parer les flèches. Par exemple, là, si je m'approche assez de lui, je peux pouvoir lui renvoyer sa flèche ou sur les mobs aux alentours. Donc, bien sûr, l'angle d'arrivée de la flèche. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a des soldats en couche 10. Donc, à partir de maintenant, on va pouvoir trouver les premiers diamants. Et surtout, arriver dans les couches qui commencent à être dangereuses, vraiment dangereuses du jeu, puisque on va commencer à pouvoir trouver les premières cités abandonnées, etc. Mais ça, je vous en parle juste après. Donc, là, vous voyez qu'on va se faire ceci que vous voyez, c'est du lichen. C'est un petit bloc lumineux qui n'est pas spécialement utile. Vous pouvez le ramasser avec des cisailles qui se fabriquent avec 2 lingots de fer. Et ça vous permet de le récupérer, de le faire pousser. Hop. Et là vous voyez on a changé un peu d'ambiance. Alors je vais mettre échappe. Sachez qu'en solo quand vous mettez échappe, le jeu se bloque. Le jeu se met vraiment en pause. Alors si vous êtes sur un serveur ce n'est pas le cas. Sachez-le. Là vous voyez qu'on est passé sur de la stone, sur de la pierre lisse, hein, toute belle, toute grise, à de la pierre plus foncée. Je finis de miner ça et je vous explique pourquoi. Ah d'ailleurs miner au-dessus de ta tête comme ça sera vraiment une bonne idée au cas où il y a des blocs... Non, ça peut être une source de lave bien sûr, mais surtout des blocs de style... Non, non, ressources en bas ça commence à devenir intéressant. Des blocs de gravité, enfin qui subissent la gravité, c'est-à-dire le sable ou du gravier. Donc là vous voyez que je passe de ça, et puis maintenant il commence à avoir des petits blocs gris comme ça.
Et ces blocs-là, ce qu'on appelle la pierre... alors, en français, je crois que c'est de la pierre des âmes ou de la pierre des profondeurs. En anglais, c'est de la deep slate. Et ça veut dire que vous descendez dans les couches profondes du jeu. Vous allez arriver en dessous de la couche 0. Dans laquelle vous allez commencer à avoir plus de diamants, certes, mais aussi plus de dangers. Déjà, beaucoup moins de risques d'accès à la surface. Parce que parfois, vous avez des grottes, enfin des failles qui descendent de la surface jusqu'au... vous voyez que par exemple, je suis pris entre deux feux. Ça devient de plus en plus dangereux. Par contre, vous voyez que le squelette a tiré sur le zombie et que le zombie, du coup, a perdu son agressivité envers moi. Ce qui, je vous avoue, m'arrange un peu. Parce que là, ça va commencer à devenir un peu dangereux. On va même sûrement remonter un petit coup. Hop. On va sauter là. Et on va simplement faire une petite cabane dans laquelle on va se mettre à cuire 2 minutes. Donc ça c'est une technique plus ou moins lâche mais qui marche bien, c'est de faire un petit trou, poser les 2-3 trucs dont on a besoin. Ça et ça, en général c'est tout ce qu'on a besoin. Et mettre à cuire, alors pas tout le faire, on va mettre juste 4 ou 5 histoire de faire une nouvelle épée. Et voilà. Donc là on attend que ça cuit doucement mais sûrement. Rien de bien agressif, ne vous inquiétez pas. Alors vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut déjà directement, puisqu'il faut que 2 lingots pour une épée, on le rappelle. Hop. Et ce qui veut dire que là, on va pouvoir faire plus de dégâts, puisqu'améliorer son épée permet de faire de plus de dégâts. On va jarter ça quand même, parce que finalement, ça sera pas si utile que ça. L'œil d'araignée, on n'en aura pas besoin tout de suite. Ça, on n'en aura pas besoin tout de suite. Ça, on va garder. On n'a pas besoin d'autant de blocs. Les glowberries, on va les manger. On peut les planter aussi, bien sûr, ça fait des jolis petits buissons. Voilà. On va faire un saut, parce qu'on va avoir besoin d'eau. On risque de descendre un peu plus en profondeur maintenant. Donc un saut, ça se craft aussi simple que ça. Et ça permet de capturer des liquides tels que, justement, de l'eau. Ou de la lave. Et vu qu'on avait... Juste là, j'avais vu une source d'eau, je crois. Non, elle est où ? Il n'y avait pas une source d'eau, juste ici, là. Là, il y avait de l'eau. Alors, l'eau fonctionne par système de source. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est le bloc dans lequel il y a l'eau. Vous voyez, là, je peux pas cliquer, mais si je clique là, hop là, l'eau était là-dedans, donc je l'ai récupéré. On va jarter cette pioche puisqu'on va commencer à avoir besoin de place. Là, vous avez une chauve-souris qui est un mob pacifique et qui ne sert à rien puisqu'il ne donne aucun objet. Remanger un bout puisque maintenant qu'on va descendre dans les profondeurs, il va falloir commencer à faire très attention puisqu'on va aller à la recherche de diamants. Mais que la recherche de diamants n'est pas de tout repos. Sinon, ça ne serait pas un des minerais les plus rares du jeu. Et surtout un des plus puissants. Et vous voyez, ce que je vous disais, c'est que la première heure, on est quasiment entièrement en mine. Là, on est déjà, je crois, on a passé la première heure, depuis quelques temps. Et du coup, bah, ça commence à être violent. Donc vous voyez, là, on est en couche 0, tout pile. Donc on est encore sur un mélange un peu de stone et de deep slate. Mais à partir de maintenant, on n'aura plus de stone. Dès qu'on va regarder plus bas que là où on est actuellement. Et vous voyez qu'on a des minerais de deep slate, donc qui sont du fer, etc. Mais en version deep slate. Puisqu'ils se génèrent dans ces couches-là de façon plus esthétique. Et vous voyez que l'araignée a tout de suite spoté où j'étais et elle essaye de vouloir ma peau. Mais j'ai un peu la flemme. Là, il n'y a rien, donc on va faire demi-tour. Cela, en effet, il y a l'air d'avoir quelque chose ici, donc on va descendre.
courir un peu, juste torcher, voir qu'il n'y ait pas de danger, ce qui nous surprenne. Et tuer ce magnifique mob. D'ailleurs, on fera un petit peu dans ce tuto des très grosses bases de redstone. Mais si vous voulez voir de la redstone de façon plus approfondie, tout en ayant un côté survie et un petit peu de défi, on va faire des mesures parce qu'il y a quand même beaucoup de mobs. Je vous invite à aller regarder la chaîne d'Hypierre qui fait de la redstone hein, en grande quantité avec son LP mécanique. Ou la chaîne de Goldon qui, alors lui, à différence d'Hypierre, a une aventure qui est un peu plus longue puisque Hypierre vient de recommencer son aventure en survie hardcore. Contrairement à Goldon qui est une aventure qui dure depuis plusieurs années sur le même serveur. Donc ça sera plus compliqué de rattraper l'entièreté de ce qu'a fait, Goldon que ce qu'a fait Hypierre. Mais voilà, Hypierre et Goldon pourront vous donner quelques... Vous pourrez regarder leurs vidéos pour suivre un peu la redstone. Il y a cette pierre rouge dont on va commencer à ramasser un petit peu des morceaux. Tandis que j'ai des ouvertures de grottes qui commencent à devenir intéressantes. Donc la redstone que vous ramassez sous forme de poudre de redstone, c'est un équivalent de l'électricité, si on vulgarise de façon très violente. Hein. Et ça vous permet de faire des petits systèmes, par exemple une porte qui s'ouvre, ou des éléments comme ça. Aïe. Sans pour autant... vous pouvez carrément... Alors, certaines personnes l'utilisent de façon intensive et arrivent à faire par exemple des ordinateurs. Des éléments comme ça, mais ça peut aussi être un peu plus raisonnable, comme voilà, ça sert à une simple porte, faire un bloc qui vous distribue de la nourriture de temps en temps, ou des éléments comme ça. Mais la redstone ça sera un autre sujet, on fera je pense 1 ou 2 épisodes dessus, pas beaucoup plus, puisque après on s'y perd très rapidement, ça devient très intensif sur la réflexion, donc voilà. Conseil, si vous voulez vraiment devenir pro de la redstone, une fois que vous aurez vu l'épisode sur la redstone, regardez les vidéos d'Hypierre, regardez les vidéos de Goldon, regardez les vidéos d'Ilmango, qui est un américain si vous parlez bien anglais. Voilà, il y a beaucoup de... Ah. Beaucoup de créateurs de contenu spécialisés dans la redstone. Ceci ne m'arrange pas. Ceux-ci sont des veines de Skulk. J'ai aucune idée si ça a été traduit en français ou pas. Alors ça c'est des minerais d'or. Et ils sont dorés, tout ça, ça fait des sortes de petites pépites, c'est mignon. L'or sert à faire des pommes dorées qui régénèrent la vie plus vite. Et faire des blocs d'or. Des outils en or mais qui ont une durabilité très faible. Donc c'est souvent peu intéressant. Parce que vous changez votre épée toutes les 2 minutes. Mais bref. Voilà, comme ça, un creeper de coup. Commencer à manquer de bois, moi, c'est pas une bonne chose. Je vais peut-être devoir remonter prochainement. Mettre en vrai en sécurité les premiers bouts de stuff aussi. Je commence à avoir beaucoup de fer, mais j'aurais aimé avoir au moins de quoi faire une pioche en diamant. Oups, là, demi-tour. Avec le diamant qui est rare, on le précise. Alors l'exploration de grottes est risquée, mais vous pouvez aussi bien sûr juste miner de façon linéaire une caverne, mais autant essayer de rajouter un peu de piment si vous êtes un peu habitué au jeu. Alors c'est que si vous êtes débutant, miner en ligne droite est un peu plus sécuritaire. Mais si vous aimez dès le début, ou vous avez à peu près rien à faire de mourir, hein, vous pouvez bien sûr... Voilà, vous pouvez miner un peu comme je le fais, c'est-à-dire descendre dans une grotte, essayer de trouver des lieux de... Alors il y a beaucoup de fermes, j'ai un peu la flemme de tout ramasser, je vous l'avoue. J'ai quand même déjà 57. Parce que d'ailleurs les objets dans Minecraft s'empilent jusqu'à des quantités de 64 dans la majorité des cas.
Aïe, oui. Oui, 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 oui. Oui, non mais messieurs, c'est bon, ça ira. Oui, non mais 3 archers, voilà. Hein. Je ne remets pas en doute mes capacités, mais un peu flemme. Il va falloir que je retrouve mon chemin, ça va être drôle. Mais je vais descendre là, je pense que je vais miner là comme ça vite fait. Vous pouvez le voir, on a beaucoup de grottes. N'hésitez pas d'ailleurs si vous sentez pas de taille, justement 3 zombies ou 3 squelettes ou machin. Et que vous avez pas forcément une armure en diamant. Ça peut vite être une bonne idée de partir au lieu de rester. Parfois, ça sert à rien d'essayer de se battre, poser des blocs, essayer de s'enfuir, c'est une meilleure idée. Ouais, je pense que ça sera un petit timelapse minage parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Alors là vous voyez on arrive sur les couches les plus basses du jeu. Et donc ce bloc apparaît. On est quelques couches avant la fin du jeu, hein, 4 couches avant la fin. Enfin avant le niveau minimal. Ce bloc qui se surnomme... Alors en français c'est de l'adamantium. Ou non de l'aluminium, pardon. En anglais c'est de la bedrock. Et c'est un bloc indestructible, sauf en créatif. Qui signale la fin du... comme quoi voilà, on arrive en dessous et qu'on ne peut pas laminer, donc à partir de maintenant, bah on va rester au-dessus, puisque sinon il n'y a aucun intérêt à rester aussi bas, enfin aller plus bas, à part risquer de tomber dans un trou, on peut pas sortir, etc. Ah oui, la lave nous coule dessus, qui nous ferait brûler si... on n'avait pas la flemme, enfin si on n'avait pas paré le truc, puisque la source de lave nous coulerait dessus. Heureusement pour nous, la lave est plus lente à s'écouler que les lots. Là on a un petit lac de lave, rien d'intéressant. Et par contre on est bientôt sur la fin de notre pioche. Et on n'a plus de charbon. Donc ça va être inquiétant parce que le problème c'est que le charbon ne se génère plus en dessous de la couche 0. Ou que de façon très très rare. Donc je pense qu'on va devoir monter et au passage on coupera le truc. Là on va remonter doucement mais sûrement à la base. Essayez de trouver notre chemin, ce qui va être plus ou moins compliqué quand même. Donc du coup ouais, cette veine de skulk que je brise là. C'est en général c'est le signe comme quoi il y a une cité abandonnée en dessous. Et la cité abandonnée est source de beaucoup de frayeur. Parce que c'est là où on a un des monstres, enfin le monstre le plus puissant du jeu actuellement. Qui est quasiment immortel, surtout avec mon niveau d'armure que j'ai actuellement. Ah oui, parce que là... Est-ce qu'on tente? En vrai j'ai encore un peu de bois. Donc ce qu'on va faire c'est ça. Parce qu'on va vous expliquer tout de suite ce que c'est le truc. Alors, on va faire un coffre. Dans lequel on va tout déposer. Comme ça, si on meurt, je vais noter les coordonnées avec le F3. Donc vous voyez, vous faites F3 si vous voulez prendre un screen. F2, ça vous permet de prendre un screenshot. Et vous pouvez ensuite cliquer là-dessus et ça vous ouvrira dans votre explorateur de fichiers l'image. Et je vais vous montrer pourquoi les skulks... Enfin pourquoi ce bloc est dangereux. Oui, il a pris sa propre flèche.
fait, il faut imaginer que le skulk, ces blocs là, sont des blocs qui propagent le son. Ce qui veut dire, plus ou moins, que on va mettre les pièces sur un moment sur des petits blocs avec des petites antennes qui vont capter tous les sons qui sont produits aux alentours. Par vous ou par des mobs. Sauf que ces sons... Ah non, on a de la chance. Non, il y en a là de nouveau. Putain, c'est pas de manger à la place de récupérer. Voilà. À partir de là, vous allez voir. Si on ne sneak pas, vous voyez, ce bloc qui est là-bas avec ses petits tentacules, que vous voyez juste là. Alors attendez, on va essayer de s'approcher un peu plus. Juste là-bas avec ses petits tentacules, va capturer tous les sons produits aux alentours et les transférer à ce bloc-là. Et ce bloc-là va essayer de vous tuer, plus ou moins. En fait, il va faire apparaître un monstre qui s'appelle le Warden, qui au bout de 3 sons produits, donc là on a la chance, on en a fait qu'un. Au bout de 3 sons produits, va essayer de... Enfin, va apparaître et voudra vous tuer. Et se repère au son, c'est-à-dire qu'ensuite si vous marchez, vous faites trop de bruit, bah il le détectera et viendra vous voir. Donc c'est vite la misère. Hein, on va pas se mentir. Bref. Ah bon, un truc du diamant et ensuite on va remonter. Et on a pile de quoi faire une pioche, ça c'est beau. Ah d'ailleurs ces blocs là, si vous les cassez, vous donnent de l'XP. Donc là vous avez de la chance, vous avez vu on n'a pas de petites antennes, donc on ne craint rien. Mais on pourrait être dans une situation plus périlleuse où finalement on risque notre vie quoi. Par contre, je veux pas râler hein, mais c'est moi ou... Où est-ce que j'ai rangé mes trucs moi? 12 203. Par là. En couche 8. Ah bah oui. Ah ça va vite de la merde là. Il me reste 5 blocs. Ah. Là ma pioche, prochaine utilisation elle casse. Mais j'ai récupéré mes affaires. Et j'ai de quoi faire au moins... Ouais si on va faire ça. Alors je vais manger un peu. On va bien mettre la main sur un petit bout de lave. Parce que la lave permet de faire cuire des items. C'est bon de la lave. Oh mais ça va non? Hop. La lave éteint l'eau. Ah l'eau éteint la lave putain. Voilà.
Et donc là, ce de là permet de brûler sans éléments. Voilà, nous un épisode un poil trop long, donc on va dire bye bye maintenant. Et de ma mort plus ou moins approximative qui a failli arriver. Autant de chercher mon seau de moi. Donc là on va monter, mettre les premières affaires en sécurité, dormir. Et retourner vite de folles aventures. Et tant pis pour le fait d'avoir gâché un peu de ma lave. Voilà. Tut. Et là maintenant on a deux choix, soit on remonte en suivant le chemin, soit on creuse au-dessus de ta tête, plus ou moins. Et on fait ça. Le problème c'est qu'à ces moments-là on risque de suffoquer, donc la meilleure technique c'est toujours de poser une torche sous ses pieds quand vous faites ça. Comme ça, s'il y a du bloc de gravier au-dessus, ils vont s'écraser sur la torche. Et vous resterez en vie. Il faut savoir que les blocs à gravité se cassent sur les torches. Alors là on a une faille. Donc par défaut, une possibilité de retrouver notre chemin d'avant. Ça c'est de la lave, donc c'est pas l'éclairage à moi. Ah voilà. Là j'ai retrouvé mon chemin. Plus ou moins. De toute façon on va commencer à arriver en fin de nourriture, donc c'est une bonne chose pour pouvoir remonter. Alors, où elle est ma montée? Ouais, c'est pour ça qu'on met des torches à gauche normalement, pour éviter ce qui est en train de m'arriver maintenant. Ah voilà. Tadam. On remonte à la surface. Puis voilà, et puis pendant qu'on est parti, le bloc il a oxydé. Allez, merci à tous d'avoir suivi le stream. On se dit nouvelles aventures bientôt. Et voilà. Allez, des bisous.